Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse du groupe Legrand. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Legrand. On voit que la dernière publication a très bien été reçue par le marché. On a ouvert en gap. Alors, est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette entreprise? Regardons cela ensemble. En médial, on a une croissance de 7,77%, ce qui est modérément élevé. 2024 soldé par une croissance de 2,8%, donc on est en train de redémarrer en termes de croissance. 2023 c'était faible à 1%, donc là ça repart. On a été aidé par une acquisition, on a fait plus d'1,5 milliard d'acquisitions, donc ça aide à consolider les parts de marché et à accélérer la croissance. Donc à voir si Legrand arrive à réaccélérer par la suite. On va regarder les taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est stable, autour des 51%. Donc ça c'est pas mal, on arrive à bien maintenir les prix. Le taux de marge d'EBITDA est lui aussi stable, autour de 22%. Pareil, on maintient l'efficience opérationnelle et le taux de marge net est stable également. On arrive à maintenir l'efficience financière et fiscale. Donc très bien, les marges de Legrand sont qualitatives. En absolu, le taux de marge net est quand même relativement élevé pour une entreprise européenne. Donc ça c'est très positif. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce que c'est grâce à une variation favorable du besoin en fonds de roulement? Non, on a quasiment 2 milliards de variations défavorables. Est-ce qu'on a des dépenses non cash? On en a pour 2 milliards 73. Donc on est aidé par ces dépenses non cash. Et est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins fortes que dépréciation amortissement? On est à peu près équivalent. Donc on maintient l'appareil productif, ce qui est bien pour la croissance future. Donc j'ai pas l'impression que vous avez toute l'explication là, il faudrait refaire les calculs. Donc si vous êtes intéressé pour connaître cette différence là, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser des free cash flow plutôt que les bénéfices nets s'il n'y a pas de dette, pour être conservateur. Et on va continuer avec la rentabilité du groupe. Le rendement des capitaux investis en médiane est à 10,5%. À l'heure actuelle, on n'est pas loin de ce niveau à 10%. On a un niveau qui est plus élevé que la croissance, ce qui veut dire qu'on peut s'autofinancer et avoir des excédents de cash qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions ou de rachat de dettes. On peut éventuellement aussi utiliser une partie des cash flows opérationnels pour faire des acquisitions. Donc là, c'est pas mal en termes de rentabilité. L'endettement de l'entreprise, on est sur une fois et demie, un peu plus de une fois et demie l'EBITDA en dette nette. Donc là, il y a eu une forte montée de la dette de 2023 à 2024. On a vu qu'il y a une acquisition qui a été effectuée. Donc, à mon avis, cette dette-là, elle vient de cette acquisition. Mais on se désendette entre juin et décembre. On a baissé la dette de 430 millions. Donc ça, c'est très bien. Surtout que l'EBITDA continue à monter assez linéairement, alors que la dette, à mon avis, va plonger assez rapidement. On n'est pas à un niveau très inquiétant. On n'est pas à un niveau qui est lourd en termes de dette. Donc le bilan est solide du côté de Legrand. On continue. Est-ce que l'actionnaire est bien traité chez Legrand? Est-ce qu'il est bien rémunéré? On va regarder. En termes de dividendes, on est sur du dividende croissant assez régulièrement. 547 millions de dividendes qui sont versés. Ça nous fait un rendement, si je calcule rapidement, de 2% quasiment. Donc c'est pas mal en termes de rendement du dividende, surtout qu'on a de la marge pour le faire progresser. On a moins de la moitié des free cash flow en dividendes, donc ça c'est pas mal. On a des rachats d'actions depuis 2022, donc ça améliore le rendement de l'actionnaire. Maintenant, est-ce que ces rachats d'actions sont faits à un niveau de valorisation attractif? J'en doute un peu parce que Legrand se paye toujours assez cher. Le rendement d'actionnaire calculé par Coifin est à 1,77%. Est-ce que si on exclut la dette, ce rendement est plus élevé? En regardant cela, on est sur 2,1% en termes de rendement d'actionnaire, ce qui est tout à fait correct, surtout que ce rendement d'actionnaire va progresser tranquillement au fil des années. La valorisation maintenant, on se met à valeur d'entreprise sur EBITDA et on est légèrement surcoté, à 10% de surcote par rapport à la médiane historique en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau. En absolu, pour une valeur de croissance, j'aurais tendance à dire que c'est pas si cher que ça, mais bon, moi je suis pas un investisseur sur croissance, donc j'arrive pas trop à juger de si c'est cher ou pas. Et conclusion du dossier Legrand, si vous êtes un investisseur long terme, je pense que c'est intéressant. Vous avez un bon rendement de l'actionnaire, enfin en tout cas un rendement d'actionnaire qui est correct et qui va progresser au fil des ans puisqu'il y a des free cash flow qui sont en augmentation alors que le payout ratio est pas très élevé. Si vous êtes sur du plus court terme, le dossier est un peu chèrement valorisé, mais on voit que le forward PE il est que à 21.
Les forward free cash flow sont encore plus bas que ces forward PE, parce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc si on regarde un price to free cash flow, on n'a pas la projection sur les 12 prochains mois, mais on se traite à 21,5, et je pense qu'en forward price to free cash flow, on doit être plus bas que ça, on doit être à 18, 17. Dans l'absolu, c'est pas si cher que ça non plus, Legrand. Donc conclusion du dossier, si vous aimez la croissance, on va dire un prix raisonnable, pas délirant, je pense que ça peut être intéressant. Et il vaut mieux être un investisseur de long terme pour éviter toute déconvenue à cause d'une publication qui pourrait être décevante. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.